Salam alaikum, bienvenue dans le podcast Sister Speak Up. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est l'épisode 2 du sujet le port du voile. Dans l'épisode 1, on a pu voir plusieurs choses. Je vous invite à aller le voir. Je vous le mets en haut dans la barre pour ceux qui sont sur YouTube. Et je vous rappelle juste que le podcast est disponible sur YouTube et sur Spotify. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est influence, difficultés, anecdotes, des story time. On va parler aussi des études, de la pression sociale, du harcèlement de rue. Et bien sûr, il y aura encore d'autres épisodes parce que on a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du podcast. Si jamais vous voulez qu'on parle d'autres sujets aussi, n'hésitez pas à nous les dire. Bon visionnage! Donc juste pour ajouter à la façon dont moi je porte le voile, etc. Donc c'est vrai que du coup je mets pas de pantalon. Et puis aussi pour moi c'est normal et c'est obligatoire pour moi, ma façon de le porter, que j'ai toujours un voile qui tombe sur ma poitrine. Donc je cache toujours ma poitrine, je couvre toujours ma poitrine avec un voile. Juste pour répondre à ce que tu dis, avoir un truc qui cache la poitrine, tu vois, genre en mode, pour certaines personnes c'est facile comme c'est pas facile. Dans le sens où il y a des sœurs, on est là sans tabou, hein, qui ont des fortes poitrines, ouais. Tu vois. C'est-à-dire même si elles ont un voile par-dessus leur abaya. Leur abaya, c'est l'abaya la plus ample. Elles ont pris du triple XL, etc. Et tout, non. Les filles, faut vraiment pas que vous... Parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont faire des remarques dessus. Faut vraiment pas que vous vous stoppez par rapport à ça. Genre, c'est pas parce que t'as une poitrine assez voyante ou un corps assez voyant que tu trouveras pas forcément des habits à ta morphologie, quoi, tu vois. Et puis même c'est les efforts qui comptent. Exactement, tu vois, genre en mode tu sais qu'il y a plein de sœurs et tout, encore une fois je reviens sur TikTok, tu vois, mais des sœurs qui je suis désolée, des fois c'est des tailles uniques, c'est pas vraiment des tailles uniques, ou des fois elles ont pris la plus grande taille du marché, tu vois, et on voit quand même leur forme, tu vois. C'est pas grave, il y a plein de gens qui vont dire ouais Archem et tout, on voit les filles, c'est eux le problème, c'est pas vous. Allah, il vous a créé de telle sorte, acceptez comme vous êtes. Vous avez fait l'effort de elle, le plus important c'est l'effort. Après, faut pas vous dire que j'ai fait l'effort, je me repose sur ça. Ah non, faut pas se reposer sur les efforts, tu vois. Ça veut dire que par rapport au fait que tu couvres telle ou telle personne, je sais très bien, hein, genre en mode je dis pas que ce que tu fais c'est pas bien et tout, au contraire, Allah y barik. Juste je veux juste souligner ce point-là, sur qu'il y a des femmes, qui ont certaines formes, mais je le comprends totalement. C'est pas grave, genre en mode c'est pas de votre faute, etc. Ou genre même tu sais, il y a des frères qui vont dire ouais, le sac en bandoulière, qui est arrivé. Et on est fatigué. Non, il y a aussi la chose par rapport aux épaules. Aux épaules et tout, les moi, gars. C'est vrai que je couvre toujours mes épaules. En fait, moi je peux être d'accord sans être d'accord, mais en fait la plupart des personnes qui vont faire ce genre de rappel, ça va être sans ça va être les hommes, c'est même pas question sans bienveillance. Sans bienveillance. Il y a pas de la bienveillance, c'est que en fait ils n'ont pas vécu. Quand bien même il y a pas de de source. Ils vont te dire ça, mais ils vont pas te dire la source. Quel cher a dit ça? On sait pas si c'est Cher Al-Fawzan, on sait pas si, tu vois, tu sais pas, peut-être que c'est Chal Goumi qui a dit ça. Alors, je sais pas ce que je veux dire. Genre, les gars, parlez toujours avec des sources, par pitié, genre... Maintenant, on va un peu parler de nous. Pourquoi vous avez décidé de le mettre et qu'est-ce que ça représente pour vous concrètement, genre? Alors moi, pourquoi j'ai décidé de le mettre? Tout d'abord parce que pour moi c'est une obligation, et ensuite vraiment un des trucs qui m'a le plus poussé à le mettre, et vraiment comme on a dit, ce podcast on parle sans tabou. Une des raisons qui m'a vraiment poussé à mettre le voile, à me couvrir surtout, avant de mettre le voile, etc., je voulais déjà me couvrir et tout, et en fait je me suis rendu compte que quand je me couvrais, il y avait beaucoup moins d'hommes dans la rue qui venaient me parler. Genre vraiment, quand j'étais couverte, parce qu'en vrai, on va parler après de ce sujet-là, du harcèlement de rue, etc., par rapport aux femmes. Mais depuis que je suis voilée, et c'est ça aussi qui m'a vraiment poussée à le mettre, c'est qu'en fait, j'avais pas envie qu'on me regarde. Je voulais pas qu'on me regarde. Je voulais pas qu'on vienne me parler, ouais, parce que je suis une femme, tu vas me parler. Je voulais pas que tu viennes me draguer, ceci, cela, je sais pas quoi là. Non. Du coup, je voulais me couvrir pour pas qu'on pose le regard sur moi. En fait, c'était vraiment ça, je pense, la principale des raisons. C'est que je ne veux pas que quelqu'un pose le regard sur moi, sur mon corps, sur mes cheveux, sur tout ça. Je pense que c'est ça la principale des raisons. Du coup, moi, j'ai toujours, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu porter le voile, en fait. Depuis petite, vraiment.
Et j'ai pris du temps parce que c'est vrai que il y a une époque où j'étais perdue. Je me sentais pas du tout à ce moment-là de le porter. Et je sais que en délaissant quelque chose pour Allah, Allah il te le rend meilleur. Donc j'étais dans une période de ma vie où je travaillais du coup pour la commune, et du coup quand j'arrivais au travail, dans tous les cas, j'avais pas le droit d'avoir un couvre-chef. Mais du coup tous les week-ends, donc les jours où je travaillais pas, je portais le foulard, ou presque tous les week-ends, ou tous les week-ends. Je portais un foulard sur ma tête. Donc, c'était pas pour des raisons religieuses, je pense. Allahu a'lam, mais c'était peut-être par pratique et par pudeur en même temps, mais c'était pas... je me pensais pas voilée, hein, clairement pas. J'ai voulu porter le voile pour plaire à Allah, pour plaire à mon Seigneur. Le voile, ça représente pour moi un certain accomplissement, parce que, comme je vous ai dit, c'était un but que j'avais depuis petite. Et... Moi, personnellement, mon rapport avec le voile, il est assez bizarre. Hein. J'ai jamais voulu porter le voile. Genre, vraiment, pour être honnête, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé dans la tête. J'ai jamais pensé à ça. Je sais pas si tu te rappelles comment on était quand on était au lycée et tout. C'est vraiment pas un truc qui me passait par la tête. Et puis, un jour, mon frère, il nous a ramené sa femme à la maison, qui n'était pas sa femme à l'époque. Et je voyais qu'elle s'habillait bien et tout. Je dis, waouh, et tout, trop bien, et tout, ça. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, vas-y, moi aussi, je vais le mettre. Mais je me suis jamais dit, un jour, je vais le mettre, ou je me suis jamais, avant de le mettre, en tout cas, je m'étais jamais, j'avais jamais fait des recherches sur le pourquoi du comment. Je savais que c'était obligatoire de le porter, tu vois. Mais j'avais même pas lu les conditions du voile ou quoi. Ça arrivait comme ça. Genre, d'ailleurs, je sais pas si on va en parler, mais mon témoignage, il est grave bizarre aussi, tu vois. Ouais, c'est après, genre, je me suis dit, vas-y. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, heureusement que je l'ai mis comme ça. Ouais. Parce que pour moi, il représente tout. Il représente ma personnalité, il représente ma vie. Au-delà du fait que ce soit religieux, il représente mon style vestimentaire. Il représente beaucoup de choses, tu vois. Il représente... c'est limite si je portais pas une couronne sur la tête. En fait, pour moi, c'est ça, tu vois. Genre, c'est moi, mon royaume et ma couronne, genre, tu vois. Personnellement. C'est bien, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi aussi ça représente un peu ma personnalité maintenant, le fait que je porte le voile, parce que, bah, comme j'ai dit, ma personnalité était totalement différente avant. Et bah, du coup, pour continuer sur ce sujet-là, c'est à quel âge que vous avez commencé à penser à le mettre? Vraiment, avant de le mettre, c'est à quel moment de votre vie où vous vous êtes dit, ah tiens, et si je portais le voile, ou ouais, j'aimerais bien porter le voile, etc. Même si on a un peu dit, j'aimerais qu'on développe un peu sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à être pubère, donc je pense vers 12 ans. Moi, vraiment, le moment où je me suis dit, tiens, ouais, Sav, pourquoi est-ce que tu te voilerais pas, etc. Je pense au lycée, mais vers la fin du lycée. Ouais. Ouais, je me rappelle. Ah ouais? Ouais, tu nous en parlais. Ouais. Je me rappelle. Mais ouais, je crois que j'avais un peu peur, mais bon, ça, on en reparlera après. Mais ouais, je pense que c'était vers peut-être première terminale. Et c'est vrai qu'avant ça, je me voyais pas du tout porter le voile dans ma vie, genre quand j'étais au collège et tout, mais je me disais, mais les femmes qui portent le voile, je sais pas comment elles font et tout, j'ai pas envie d'être bloquée et tout. Moi, je me disais trop ça. Pareil, je me disais la même chose quand j'étais petite. J'étais là, wow, je trouve pas chaud celle-là. Mais moi, personnellement, c'est sur la même année de laquelle je l'ai porté, hein, en vrai, 18-19 ans, genre, puisque j'ai rencontré ma belle-sœur, qu'elle a la préserve vers 18 ans. Et je l'ai porté à 19 ans, soit. Donc, c'est vraiment... Et encore, hein, quand je l'ai connu, il m'a fallu, genre, ouais, bah, mes 19 ans, parce qu'il m'a fallu 1 an pour me dire, why not, genre. Mais sinon, ça m'intéressait pas du tout, genre. Et moi, à l'image, je me rappelle que quand je t'ai connue, c'était peut-être quelques mois avant que tu portes le voile, et tu nous disais déjà que... C'était quand on était au resto, là, de Lydia. Ouais, bah, c'était à ce moment-là, genre, en mode, tu vois, je crois que c'était 3-4 mois avant que je le porte. Et encore, genre, en mode, je me rappelle, on était partis au restaurant d'une amie à nous. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais porter le voile. Mais vraiment, parce que je kiffais trop les outfits de ma belle-sœur, genre. Et je me rappelle, après, je savais que, bah voilà, il fallait pas qu'il y ait des personnes qui aient des photos de moi sans voile, etc. Genre, je me rappelle, je disais tout le temps, ouais, on fait pas de photos, je veux pas, parce que demain, je vais porter le voile, etc. Donc, moi, je trouve que ça servait à rien, tu vois. Et puis, genre, en mode, je m'étais dit, je vais le porter, mais voilà, quoi, genre, en mode, et encore, je m'étais donné une date pour le porter, genre. Ouais, je me rappelle trop. Genre, en plus, je me rappelle, c'était ces jours-là, je me suis
dit, ah ben je vais le porter tiens ce jour-là, genre. Alors que je savais même pas si j'allais être encore en vie, genre, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. Faut vraiment qu'on essaye de... Enfin, je dis ça aux filles qui nous écoutent. Faut vraiment que vous essayiez de pas reporter les choses parce qu'en fait, on sait pas si on sera là demain. Ouais, la procrastination, c'est chaud. Ouais. Du coup, là, on va parler de comment, en gros, cette idée de porter le voile s'est formée dans votre esprit. Est-ce que c'était une décision influencée? Si oui, influencée par qui? Est-ce que c'était par quelqu'un de votre famille, par une amie? Influencée, ça veut pas forcément dire dans le mauvais terme. Hein. Peut y avoir dans le mauvais terme, comme beaucoup de gens le pensent. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a été obligés, mais non, ça veut pas forcément dire ça. Et est-ce que c'était par la société? Bon, après, vu la société dans laquelle on vit, je ne pense pas que vous ayez été influencé par la société. Ou par la foi. Moi, c'est Marine Le Pen, elle m'a forcé à porter le voile. Donc voilà, et puis on va essayer de un peu raconter comment on a décidé de le mettre, à quel moment on a décidé de le mettre et pourquoi ce moment-là, genre. Alors, pour moi, vraiment, je pense que ce qui m'a le plus influencé, c'est les réseaux sociaux, honnêtement, et aussi les femmes que je vois dans la rue. Mais en fait, ce qui va m'influencer, c'est pas les dames, les daronnes, etc. Hein. C'est les filles de mon âge que je vois qui sont voilées et tout. Et je me dis, mais pourquoi elle et pas moi? Mais moi aussi, en vrai. Genre, moi aussi, je suis musulmane. Moi aussi, je peux le faire, genre. Et moi, personnellement, je n'ai pas du tout été influencée par ma famille parce que vraiment, comme je vous ai dit, dans ma famille, il y a que ma grand-mère du côté de mon père qui est voilée, puis elle habite au Sénégal, elle habite même pas en France. Donc non. Et les personnes qui portaient le voile autour de moi dans mon entourage proche, c'était franchement qui la mère de ma copine, c'est tout hein. Un jour c'était moi je me suis voilée vraiment, genre j'ai décidé de porter le voile en sortant du confinement parce que c'était le moment où j'allais avoir mon appartement, vraiment le premier jour de la fin du confinement, c'était le premier jour où j'allais avoir mon appartement, que j'allais déménager de chez ma mère et que j'allais avoir mon indépendance. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit t'es indépendante maintenant, tu fais ce que t'as envie de faire, t'es sous le toit de personne, il y a personne qui va te dire quoi que ce soit, c'est toi qui décides de ta vie. Donc à ce moment-là, tu portes le voile. Parce que moi, vraiment, l'idée dans ma tête, elle était vraiment depuis longtemps. Okay. Et ce qui me freinait, j'avais un peu peur du jugement des autres, de mon entourage. Et c'est vraiment ça qui m'a fait me dire, là, tu vas porter le voile maintenant. Et c'est vrai que du coup, il y a une copine à nous, une de mes copines proches. Un jour, je revenais du confinement, j'avais pas eu de ses nouvelles pendant tout le confinement. Et je vais la voir. Et genre, moi, je partais la voir et tout pour lui dire, regarde et tout, je me suis voilée et tout. Et quand j'arrive, elle descend, elle est voilée. Je dis, mais pourquoi tu portes le voile? Elle me dit, mais toi aussi, pourquoi tu portes le voile? Et je dis, je me suis voilée. Elle me dit, mais moi aussi. Et là, j'ai dit, sérieux et tout, trop bien. Et du coup, voilà, petite anecdote. Moi, personnellement, ce qui m'a influencée en vrai, à contrario de toi, genre en mode, c'est pas les réseaux sociaux parce que du coup, comme je t'ai dit, genre, je voyais beaucoup d'avis négatifs sur les sœurs voilées, etc. et tout, tu sais, les gens qui parlaient mal et tout. Et en fait, je me suis dit, je vais pas me voiler parce qu'en fait, j'ai la flemme qu'on dise ça de moi, tu vois. Sachant que, je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais un peu active sur les réseaux sociaux et tout. À ces moments-là, bon, c'était pas grand-chose et tout, hein, mais j'avais quand même assez de followers et tout. Ça veut dire j'avais la flemme aussi, tu vois, genre de devoir supprimer tout ce que j'avais déjà fait et tout. Ce qui est forcément dommage, tu vois. Mais c'est plus, j'avais, comme je vous ai dit, il y a ma belle-sœur. Tu vois, j'ai connu ma belle-sœur, il y a une grosse attache et tout. Ce qui fait que voilà, j'ai une cousine à moi aussi qui s'est voilée. Et en fait, on parlait et tout. Et tu sais, comment je voyais comment elles vivaient leur vie, que genre en mode, malgré qu'elles se voilent, genre en mode, elles s'habillent pareil, tu vois, genre en mode. Et puis aussi, j'ai oublié, mais ma meilleure amie, elle est voilée depuis qu'on est petite. Je la connais depuis qu'on a 13 ans. Elle est voilée depuis qu'on est petite et tout. Et je me disais, wesh, comment elle fait? Elle va à l'école, elle est là avec sa abaya et tout, de devoir l'enlever à chaque fois devant les surveillants, les ci, les ça. Pour moi, je pouvais pas vivre ça. Ça veut dire, je m'étais toujours dit, carrément, si demain je me voile, c'est vraiment après les études. Mais après mes études, j'ai jamais pensé à faire ça, tu vois, genre, c'est vraiment, vraiment l'influence que j'ai eue, c'était ma belle-sœur, ma cousine et ma meilleure amie, genre. En mode, sans elle, j'aurais jamais pu penser à me voiler ou quoi. Et puis c'est elles qui m'ont donné des conseils un peu, tu vois, quand j'avais commencé à parler du et si je me voilais et tout, tu vois. Mais non, j'ai pas eu forcément d'autres influences. Après peut-être YouTube, dans comment porter un voile, tu vois, mais comment le mettre, quoi. Faut regarder des tutos et tout, mais sans plus, quoi. Moi, j'ai été influencée déjà par le fait, en fait, de pouvoir faire la prière quand on veut. Genre quand t'es voilée, ça change tout. Quand t'es pas voilée, en fait, tu peux pas faire la prière dehors si t'as pas pris les habits qu'il faut.
Parce que pour la prière, tu dois être voilée. Donc déjà, il y a de ça. Et puis aussi, ma sœur qui s'était voilée... Moi. Ouais, elle. Du coup, 2 ans auparavant, je pense qu'elle m'a influencée, mais c'est aussi depuis que je suis petite, vraiment, j'avais vraiment envie de me voiler. Donc, même toutes ces filles, comme à l'image, tu disais, qui sont à l'école avec nous et qui portent le voile et que tu vois qu'elles l'enlèvent devant les surveillants pour entrer dans le lycée, qu'elles sont obligées de rentrer dans le lycée sans voile, alors que moi, derrière, je viens avec mon foulard, personne ne va rien me dire, des choses comme ça fait vraiment mal au cœur. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles sont fortes. Je voulais vraiment pas vivre ce genre de truc, parce que je sais que c'est un truc qui aurait grave pu me saouler. Genre aujourd'hui, ça fait quoi, 4 ans et demi, je suis voilée. J'ai jamais fait un taf où on m'a dit de retirer ton voile. Ça, on va en parler après. Vraiment, les filles, à notre époque et à l'heure d'aujourd'hui, et les filles de demain, qui portent le voile et qui doivent l'enlever en rentrant dans l'établissement scolaire ou au travail et tout, hein, vraiment. Mais vous êtes des femmes fortes. Genre vraiment, je pense que dans la communauté des femmes voilées, après les filles qui se sont reconverties et qui doivent porter le voile en cachette, vous êtes les femmes les plus fortes. Même ça peut être kiff-kiff même. Ouais, mais je sais pas. Genre en mode vraiment, moi, les femmes qui se sont reconverties, qui portent le voile en cachette, ça pour moi, c'est les femmes les plus fortes. Et ensuite, celles qui doivent l'enlever par contrainte, parce que le travail, etc. Vraiment, vous êtes les femmes les plus fortes, parce que moi, c'est un truc, au grand jamais, j'aurais pu le faire. Ça, c'est un truc où j'aurais porté et je l'aurais retiré, tu vois. C'est vrai que par rapport à ça, bon, comme j'ai dit, on va revenir sur ce sujet-là après, que ça soit comment c'était le voile au travail ou à l'école. Mais c'est vrai que moi, j'avais aussi cette appréhension au moment où je me suis voilée parce que moi, j'étais encore à l'école, hein, j'étais en BTS. Et en fait, t'es en BTS, t'es en études supérieures, mais en fait, t'es dans un lycée, ça veut dire que tu dois respecter les lois des lycées, le règlement des lycées. La charte de la laïcité. Voilà, et du coup, même si t'es en études supérieures, mais que tu fais un BTS dans un lycée, t'es obligé d'enlever ton voile. Et moi, du coup, quand je me suis voilée, j'étais encore en BTS et j'étais à Paris, donc pas du tout en banlieue comme j'étais au lycée. Donc, comment vous dire que déjà, il y avait peu de personnes racisées, même s'il y en avait quand même, hein, mais il y en avait pas beaucoup. Et alors, des musulmans, je pense encore moins. Ouais, non, c'est vrai que moi, j'ai un peu mal vécu aussi, ça. Hein, genre, le fait de, je vais au lycée, je vais jusqu'à Paris, je dois enlever mon voile, tous les profs, ils me regardaient en mode t'es voilée? Ah, ok. Ouais, on savait que t'étais musulmane, mais à ce point, ok. Genre, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Après... que tu viens de dire, j'ai une petite anecdote. Tu sais, il y a pas longtemps, je suis retournée dans notre ancien lycée. Parce que tu vois, chaque année, parce que moi, j'ai vu que j'ai fait un diplôme après le bac et tout, je suis restée dans le même lycée. Genre en mode, chaque année, on m'appelle pour les portes ouvertes, tu vois. Et en gros, je suis partie là-bas et je suis passée par l'accueil et tout, j'ai pas calculé. Et il faut savoir que j'ai un pote à moi qui travaille là-bas maintenant, du coup, tu vois. Et j'allais pour le rejoindre avant d'aller là-bas, tu vois. Bon, finalement, la dame, elle m'a un peu retardée. Mais en gros, tu sais, j'avance et tout. Je prends les escaliers, tu sais, vers la cafette, là. Genre en mode quand tu rentres par là où il y a... en gros, l'université et puis le lycée, genre. Ouais. L'autre entrée, quoi. Je suis rentrée par là et genre en mode, genre, je commence à monter les escaliers du fond et il y a la dame de l'accueil qui vient et qui court, qui dit, Madame, vous allez où? Ouais. J'ai dit, je suis là pour les portes ouvertes, quoi. Elle me dit, par contre, va falloir enlever le... Je la regarde, tu vois, et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, tu vois, en 4 ans. Je la regarde, je dis, pardon? Elle me dit, oui, là, votre truc sur la tête, là, va falloir l'enlever. Et moi, tu vois... Bon, après, moi, faut savoir que j'ai une bouche archi salée. Hein. Je dis, non. Je dis, non, c'est pas possible. Elle me dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je n'ai pas envie de l'enlever. Elle me dit, on va voir ça avec le chef d'établissement. Je dis, mais. T'es une élève ou quoi? Je dis, mais appelle-le ton chef d'établissement. Moi, je suis pas une élève, moi. Elle me dit, vous êtes pas élève. Je dis, non, j'ai l'air. Elle me dit, je pensais que j'ai. Et je suis partie, genre. Mais en mode. Je montais les escaliers avec les larmes aux yeux. Ouais, non, mais... Je me suis dit, mais c'est un truc de fou, genre. Bon, après, j'ai pas pleuré parce qu'en fait, j'étais maquillée. Mais, mais genre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, en mode, voilà, t'as tout mon respect. Genre, vraiment, vous avez tout mon respect. Moi, j'ai aussi une anecdote sur ça. C'est que, du coup, c'était dans le même établissement que là où je faisais mon BTS, mais c'était vraiment après mon BTS, je crois.
je suis venue, ou alors un moment où c'était les vacances, enfin bref, je devais juste récupérer un truc. Et en fait, là, mon proviseur, je crois, c'était un raciste, hein, mais vraiment parce que il m'a déjà fait des remarques à moi et à ma copine qui était métisse. Parce que nous, on était en cuisine. Donc, pour ceux qui connaissent les lycées hôteliers, c'est un peu pas les mêmes règles que pour les autres lycées. On doit vraiment respecter des standards, des standings, genre d'habillement, etc., de coiffure et tout. Il y a des types de cheveux qui font que vous devez vous coiffer d'une certaine manière et que vous ne pouvez pas vous coiffer d'une autre manière. C'est-à-dire, par exemple, les cheveux crépus. La facilité, ça va être de mettre des braids, des mèches, etc. Non, en fait, c'est un autre sujet, ça. Je m'étale. Non. Mon proviseur, il avait des problèmes avec moi. Je pense je sais pas s'il était totalement raciste ou pas, mais en tout cas, il avait des problèmes avec moi. Et un jour, du coup, je vais récupérer un papier, mais genre, c'était pas du tout pendant les périodes de cours. Je vais récupérer un papier, du coup, je suis partie voilée. Je monte, le proviseur, il me dit, par contre, t'enlèves ton voile. Genre, vraiment, il me parle comme ça. Je lui dis, bah non, j'ai pas cours, j'ai le droit. Et genre, vraiment, il m'a parlé archi mal et je l'ai trop mal pris. Bref, voilà. J'ai une anecdote qui ressemble vraiment à celle de Lima. Et en fait, du coup, j'étais retournée moi aussi dans mon ancien lycée. Juste pour chercher un papier, en fait. Et du coup, mon ancien lycée, c'est une grande cité scolaire. Et du coup, il y a prépa, lycée et collège. Et du coup, je vais entre le collège et le lycée pour aller voir le secrétariat et du coup, demander un papier. Et donc, ce jour-là, j'avais un djellab noir en plus. Et du coup, je monte, etc. Et après, je vais pour repartir. Et il y a une professeure du collège qui m'arrête. Je la connais pas du tout, cette professeure. Ça faisait 2 ans que j'étais plus au lycée à peu près. Et elle me dit, oui madame, par contre, faut enlever votre voile, etc. Je dis, mais je suis pas élève ici, en fait. Elle me dit, oui, mais même. Après, j'ai dit, non, mais c'est bon, de toute façon, je pars. Après, elle me dit, ah, ok. Mais déjà, moi, ça m'étonne parce que je pense pas que les parents d'élèves qui sont voilés, on leur demande d'enlever leur voile. Alors moi, je lui dis que je ne suis pas élève ici. Elle, je la connais pas. Et elle me dit, enlève ton voile. Elle est bizarre. J'étais dans la même cité scolaire que ma sœur, du coup, à l'ancienne, quand j'étais au collège. Et un jour, je mettais un foulard. Quand j'étais au collège, hein, je mettais un foulard, mais juste parce que je voulais couvrir mes cheveux, parce que j'avais une coupe de ouf. Et genre, c'est à la fin des cours, hein, il était 15h30, tous les gens, ils étaient rentrés en classe. Moi, j'allais sortir, je suis partie aux toilettes, mettre un foulard sur ma tête. Il y a une prof qui vient. Mais genre, elle a commencé à me prendre la tête. Ouais, retire ton couvre-chef. Le voile, c'est interdit. J'ai dit, mais c'est même pas un voile. Je pars, je rentre chez moi. Et elle, pour le coup, elle aussi, elle avait trop un problème contre moi. Et genre, après, vous savez, elle m'a mis un rapport. Alors que c'était, genre, il me restait 1 semaine avant le brevet. J'allais plus jamais revenir dans cette école. Elle m'a mis un rapport. Ouais, je le dis, mais je vais le biper. Essayez de comprendre. Ouais, elle incite. Ouais, elle crie. Dans les couloirs, genre, mais vraiment. Elle a menti. Mais bref. Un truc. Excuse-moi, Lima, je te repasse le micro. Sachant que du coup, ce jour-là, j'avais un djellab noir, que c'était en plein été, que du coup, bah, en dessous, j'ai peut-être genre un débardeur, quelque chose comme ça. Et elle me dit, enlève, va falloir l'enlever. Mais je peux pas l'enlever, genre en dessous, je suis toute nue. Genre, dans tous les cas, genre, c'est impossible. Je voulais faire un rebondissement par rapport à ce que tu as dit, genre en mode, quand tu as dit, ouais, ça m'étonnerait que les mamans des élèves, bah si. Ah ouais? Bah, je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps, il y a eu une polémique où, en gros, il y a eu une sortie scolaire. Oui, mais c'est pas dans le même cadre. Oui, c'est pas dans le même cadre, mais ça reste quand même genre en mode son droit et elle fait pas partie de l'école, tu vois, donc pourquoi elle devrait l'enlever? Et là, il y a une loi, après je sais pas si elle est passée ou pas, que les mamans, enfin en gros les mamans d'élèves, les accompagnatrices n'ont pas le droit de porter le voile maintenant. Genre, en mode je me demande pourquoi la France, avec tous les problèmes qu'on a, genre je sais pas, le daron de Marine Le Pen il est décédé, venons on fait des hommages, mais vous vous concentrez sur toutes les dingueries qui mettent de ouf en fait. On a faim en France, il fait froid, les SDF, l'inflation, les agressions, l'oppression, dirait Kerry James. Mais genre en mode on va s'occuper des femmes voilées, genre. Grave. C'est pour des réels problèmes, Lima. Mais oui, mais c'est une dinguerie, moi je trouve, genre en mode. Pourquoi ça vous dérange? On comprend pas, punaise. Par rapport aux accompagnatrices, j'ai entendu la polémique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est si la parente d'élève elle a un rendez-vous pour son enfant. Moi, dans cet établissement, j'ai jamais vu une mère voilée qui enlève son voile pour aller voir le CPE.
Non, mais ça serait une dinguerie par contre. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez déjà subi de la pression sociale ou genre du harcèlement de rue, etc. mais par rapport au voile? Je donne un exemple. Moi, je me suis déjà fait insulter dans la rue quand j'étais voilée. Et genre vraiment, je marchais. Il y a un mec en voiture qui était au feu rouge qui me dit « Ouais, retourne dans ton pays, sale arabe !» Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas arabe. Et même si j'étais arabe, non. En fait, mon pays est la France, en fait. Donc, ouais, non, ce genre de truc-là. C'est vrai que moi, j'ai déjà subi de la pression dans le sens où, par exemple, quand j'allais au travail, je passais par Gare du Nord. À Gare du Nord, on sait qu'il y a plein de craquettes, etc., de gens bizarres, de gens chelous. Il se passe des dingueries. Moi, j'étais là le matin, il y avait grave des fous. Moi, j'avais peur. Hein. Et Qui s'en fout? Et je sais que par rapport vraiment au fait que je sois voilée, je ne m'approchais jamais des rails. En fait, je me mettais tout le temps contre le mur parce que je me suis dit, à tout moment, il y a un fou, juste parce que je suis voilée, il me pousse. Mais tu sais que par rapport à ça, tu sais que c'est déjà arrivé. Genre, je sais pas si vous avez vu aussi ça. Mais c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est trop une dinguerie. Genre, c'est une maman. Après, si elle était maghrébine ou quoi, je sais plus. Mais elle était voilée et tout. Et on l'a poussée sur les rails. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai peur. Mais et puis même ouais, c'est une dinguerie moi aussi hein. Je me mets contre le mur genre. Ah ouais. Alors que bon, quand le train est là, j'avance vite parce que vas-y, j'ai pas forcément envie d'être la dernière à rentrer et être collée à tout le monde, tu vois. Mais des fois j'ai peur hein. Genre je me dis bon après moi aussi j'ai un petit côté psychopathe, tu vois. Moi aussi, t'inquiète. Mais je pense que quand tu commences à te voiler, que ça fait des années, puis comment tu vois comment le monde il arrive et tout. Après, je pense que c'est aussi pour ça que certaines personnes elles ont peur, tu vois. Mais les gars, à partir du moment où vous avez Allah dans votre vie, vous devez avoir peur de rien. Après, tel est son décret, tu vois. Mais moi personnellement, je suis insécure. Genre en mode de prendre les transports en commun, des fois ça me fait peur. Genre de me dire je vais prendre le train et tout, nanana. Je me dis, imagine on pousse, genre tu vois. Surtout que pour répondre à ta question. Moi, le nombre de trucs que j'ai vécu, Allah. Mais je pense que je vais parler du plus gros truc qui m'a le plus traumatisé. C'est que j'étais à la gare de chez moi, carrément. J'étais à la gare de chez moi et tout, j'attendais le RERC, sacré RER. Et bref, moi, tu connais, écouteurs dans les oreilles, à fond, là, j'entends personne. Peu importe ce que je vais écouter, même si j'écoute un podcast ou quoi, j'entends personne, tu connais. En plus de ça, j'ai mes AirPods, ça veut dire la personne en face de moi va même pas savoir en fait que je suis pas connectée avec la vie de dehors, tu vois. Et là, genre en mode déjà je vois une personne, elle gesticule, je me dis peut-être c'est le fou du bus, tu vois, genre le fou du bus, le craquette, il a pas sa dose et tout, tu vois. Je le regarde mais je calcule pas, mais je vois son regard il est insistant sur moi, tu vois. À un moment donné je me dis oh, tu connais, moi je baisse le son et tout, nanana, clic, ouais, ah putain, ah Seigneur, ouais. Retourne dans ton pays, des filles comme toi on n'en veut pas. Qu'est-ce que tu caches sous ta robe? Ce jour en plus j'étais sortie, j'étais trop contente parce que j'étais habillée d'une manière, genre moi j'avais une abaya genre tu sais les abayas façon papillon genre. Ouais. J'avais mis une abaya papillon noire et genre j'avais mis 2 foulards mais genre en mode du style là, on dirait que ça faisait un rimard de voile. Ouais. Genre derrière mais c'était un foulard genre 2 foulards, un noir et un blanc. Et bref, j'ai mis mes petits gants et tout tranquille et tout, j'allais à une salade janaza en plus. Mais bref, genre en mode tu sais, j'étais dans ma plus grande j'étais trop bien. Spirituellement, je suis sortie, je me suis dit, il n'y a rien qui va me mettre dans un bad mood. Et il me dit, retourne dans ton pays, des meufs comme toi, on n'en veut pas. Et il s'approche, et moi, je suis en mode de meuf du 9-1. Je me laisse pas faire. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes et tout, nan. Et en fait, je pense aussi, c'est ça aussi, moi, qui me tue et qui a fait que je voulais pas trop porter le voile, parce que je me dis, ma bouche et moi, meuf du 9-1 et moi, là, ça veut dire, en gros, il me dit, ouais, je sais pas quoi et tout. Le mec, il se rapproche grave dangereusement. Et je trouvais ça dommage, parce que souvent, après là c'est dans une globalité, quand les gens ils se font agresser dans la rue, que ce soit une voilée ou pas, les gens autour on dirait ils font rien, c'est une dinguerie. Donc toi tu peux mourir devant la personne va rien faire en fait, tu vois. Et je trouve ça super dommage, c'est-à-dire les gens autour ils nous regardaient et tout en mode de à la limite de sortir leur téléphone, mais c'est pas ça qui va me sauver. Tu sais le mec il a fait quoi? Il m'a arraché mon voile. Quoi? Oh la dinguerie. Mais Dieu merci, je mets toujours un bonnet en dessous. Mais heureusement. Mais c'est une dinguerie. Genre, en mode, mon épingle, tout s'est cassé et tout. Et je l'ai regardé. Et t'as vu, genre, en mode, dans ma tête, c'était en mode, soit tu pleures, soit tu te tapes. T'as pleuré. J'ai fait quoi? J'ai pris mon foulard, la tête de homme, je suis rentrée chez moi. Genre, j'étais choquée. Et c'est quand je me suis posée dans mon lit
J'ai commencé à pleurer. Je me dis, mais c'est une dinguerie ce qui m'est arrivé et il y a personne qui est venu me sauver, genre, tu vois. Après, quoique, cette fois-là, il y a un daron qui est arrivé et qui a dit, ouais, laissez-la et tout, nan, 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 nan. Et bon, pour qu'après, à la fin, il me dit, mais ma fille, Jésus est le sauveur. Tu vois. Mais genre, en mode, en soi, il va tous nous sauver, tu vois. Mais bon, quand même. Je suis en mode, ça m'avait grave choqué. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus traumatisé, tu vois. Genre, vraiment, vraiment. J'en ai reçu d'autres et tout, on m'a craché dessus, etc. Un jour, il y a un mec qui s'est sur moi, dans les transports en commun. Moi, franchement, je pense que par rapport aux filles que je connais, que je suis une de celles qui a le moins subi, genre, alhamdoulilah, qu'Allah nous en préserve. Mais ouais, j'ai eu quelques réflexions, quoi. J'ai un jour un vieil homme qui m'a dit quelque chose, je me rappelle pas des termes exacts, hein, mais dans le sens, faut se couvrir plus, là. Genre, sarcastiquement, genre, en fait, j'avais un khimar un peu comme ça, avec une abaya blanche. Et ouais, du coup, il m'a dit, oui, il manque les gants, genre, les choses comme ça. Après, j'ai dit, moi, j'ai rigolé, franchement, sur le coup. En fait, moi, quand on me fait des réflexions comme ça, c'est vrai que je rigole, genre. Et du coup, j'ai rigolé. Et après, j'ai dit, non, ça va, genre, c'est pas obligatoire, quoi, et tout. Et après, j'ai traversé. Et c'est la personne qui était avec moi et tout qui m'a dit, les gens sont fous. Et après, oui, j'ai eu une autre réflexion, là, je m'en souviens pas, mais c'est tout. Et sinon, moi, j'ai vraiment pas peur qu'on me pousse sur les rails. J'ai pas cette crainte-là. Je sais que ça arrive à beaucoup de femmes, qu'il y a des femmes pareilles comme toi qui se font cracher dessus, arracher leur voile. Ouais, alhamdoulilah, j'ai la chance que ça m'est pas arrivé et je suis pas une peureuse, hein. Genre en mode nous. Non, mais parce que ma sœur, elle me dit souvent que moi, je suis une tapette pour certains trucs. Et c'est vrai que ma sœur, elle est pas du tout une tapette. Genre, elle a beaucoup moins de ces craintes-là que nous, on peut avoir. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup du négatif, mais est-ce que par contre, vous avez déjà eu des réflexions de personnes qui sont pas forcément de la communauté musulmane et qui vous ont dit des bons commentaires ou des trucs comme ça et vous vous y attendez pas, genre ça vous a choqué? Ouais. Personnellement, genre en mode... j'ai eu plein de trucs positifs. Genre, je sais que quand je me suis voilée, genre en mode, je sais que j'avais pas... Enfin, c'est pas que j'avais pas masse d'amis musulmans, mais tu sais, j'avais pas non plus plus d'amis chrétiens que musulmans, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont pas musulmans. Ça te va trop bien, t'es trop belle comme ça, qui me faisaient des réflexions genre en mode, attention, on voit ton cou et tout. Je sais que j'ai une amie à moi, cœur sur elle d'ailleurs, genre c'est une bouziste. Et genre en mode, c'est elle, des fois, genre en mode, elle va me faire en mode des attention là, Warchi, on voit ton cou, nanana, non là, t'as vu, c'est trop, je sais pas quoi, tu sais, genre en mode, et ça fait plaisir, tu vois. Et puis même après, même quand ça vient de la communauté aussi, tu vois, genre, j'ai eu plein de jolis compliments. Et je pense que j'ai vécu plus de choses positives, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûre. Genre le positif, il prend genre en mode 90% sur le négatif que j'ai vécu depuis que je suis voilée, tu vois. Genre il m'est arrivé de trop belles choses. Genre en mode, je pense que ça m'a fermé beaucoup de portes professionnellement, mais les portes que ça m'a débloquées positivement, genre aussi... Genre en mode, tu vois, je crois que c'est dans Naruto. Il me semble que c'est l'autre là qui débloque les portes là. Les portes de quoi déjà là? Bref, c'est Lee. C'est Lee là, quand il... de ses chakras t'as capté, ouais, dans son jutsu là. Ouais. Bref, ça m'a débloqué grave des portes. Genre, limite la porte de Jade en fait. Genre en mode, ça m'a... trop bien de choses, genre. Moi, je tiens juste à dire un truc par rapport à quand j'ai voulu porter le voile. J'avais beaucoup de craintes et tout, comme je vous l'ai dit. Et vraiment, la personne à qui j'en ai parlé quand je me suis voilée, c'est ma grande sœur, parce que elle était présente au moment où je me suis voilée. Et comme je vous ai dit, dans ma famille, il y a pas spécialement du musulman, mais genre, j'avais quand même ces craintes-là. Et du coup, j'ai demandé à ma grande sœur, elle est pas musulmane, mais elle est très ouverte d'esprit et très compréhensive sur plein de sujets. Et du coup, je lui ai dit, j'ai envie de me voiler, mais j'ai trop peur des jugements que je peux avoir par rapport à tout le monde, etc., etc. Et c'est vraiment genre son message qui m'a redonné confiance et qui m'a... Je m'en rappelle. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle de ouf. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait me dire, ah ouais, mais elle a raison, genre, tu t'en fous du jugement des autres, tu fais ta vie en fonction de tes choix, en fonction de tes envies, etc. Et ça, c'est réel. Et ça m'a trop aidé. Et moi, c'est vrai que des compliments et tout, il y a grave des fois, mais c'est là carrément, après, c'est plus à l'étranger qu'en France, hein, moi, que j'ai vécu des bons compliments, etc. Mais
il y a grave des fois où il y a des dames et tout qui vont venir me voir, qui vont me dire ouah, t'es trop belle comme ça et tout, ça te va trop bien cette tenue. Et ça en fait ça réchauffe grave le cœur. Et même des filles et tout qui sont voilées et tout, ou pas voilées, enfin bref, des filles en général, qui viennent nous voir et qui nous disent ouais, t'es trop belle. Et ça vraiment, ça c'est un conseil que je donne. Si vous trouvez beau des gens ou que genre vous aimez bien leur style ou ceci ou cela, vraiment allez leur dire. Mais pas les garçons, les filles. Non ouais, pas les garçons. Hein. Non mais par exemple, moi c'est vrai que il y a grave des fois où les fois où on m'a fait des compliments, ça m'a rempli ma journée de joie. Ou juste tu vois genre en mode tu croises une sœur et vous souriez, vous passez le salam. Genre c'est dans les moments comme ça où là je me dis oui, OK, je représente la religion, tu vois, parce que on se connaît pas. Mais ça m'écoute, tu vois, genre, elle m'a reconnu, genre, tu vois, genre, en mode, ça fait trop du bien, genre, venez, on se passe les salam, les sœurs, wesh. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à être voilée, que j'ai commencé à dire salam alaikum. Dès que, le jour où je me suis voilée, vraiment, pendant, je crois, au moins 1 an, tous les jours, dès que je voyais une voilée, je disais salam alaikum, salam alaikum. Moi, j'avoue, ma première année, quand les meufs, elles me passaient le salam, je les regardais en mode, pourquoi elles me parlaient, genre, je comprenais pas, tu vois, genre, on se connaît pas, genre. Bon, après, je répondais au salam, tu vois, parce que, faut toujours répondre à un salam. Mais je me dis, mais wesh, je la connais, moi, elle me passe le salam, tu vois. Mais après, à la fin, je me dis, en fait, c'est gang, t'as vu, genre, en mode, pensez à vos hasanat, wallah. Ouais. Parce que c'est vrai que ça nous rapporte des hasanat de passer le salam. Et juste, du coup, je disais par rapport, vraiment, si vous trouvez belle une fille ou que genre vous aimez bien sa tenue ou des trucs comme ça, dites-lui parce que vraiment, genre ça apporte de la joie. Ouais, ça égaye la journée des autres. Et moi, vraiment, depuis que je trouve que ça me fait du bien, vraiment, je le dis. Vraiment, la dernière fois, j'étais au taf, il y avait une cliente qui est passée, elle avait une doudoune verte, genre un truc qu'on voit pas souvent. Et je lui ai dit, ta doudoune, elle te va trop bien, vraiment. Et genre, elle me dit, merci et tout. Et c'est vrai que c'est un peu gênant, genre, sur le moment, je me suis dit, ça se trouve, elle va me prendre pour une folle, genre. Mais je me suis dit, en fait, je suis contente de lui avoir dit parce que peut-être qu'après, elle sera contente. Moi, les bons souvenirs, oui, ça fait toujours plaisir quand les filles, elles viennent te voir, elles disent que t'es jolie alors que tu les connais pas, etc. Et puis, ça m'a permis de me voiler, de changer de travail, de découvrir une nouvelle vocation. Ça fait du bien d'être auprès d'un nouveau public en étant voilée, en fait. Et tu te sens bien, en fait, quand tu vas au travail. Tu te sens pas nue, des choses comme ça. Et quoi d'autre? Et aussi, quand je me suis voilée, c'est vrai, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à certains collègues. J'ai pris beaucoup de temps à, genre, me laisser voir en dehors du travail avec le voile devant mes collègues. Ça veut dire que, genre, par exemple, quand j'étais devant le travail, j'allais vite ailleurs, là où mes collègues, ils pouvaient pas me voir. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, déjà, je me disais, ouais, les gens, ils vont pas me reconnaître. Déjà, je me disais grave ça et tout. Et du coup, t'as vu, genre, je baissais la tête, etc. Et une personne en particulier, genre, quand elle m'a vue et genre, elle a souri, moi, je me suis dit, non, mais la personne, elle va grave me juger. Genre, elle va me dire, ouais, genre, je la connais, moi. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous attends la semaine prochaine pour l'épisode 3 par rapport au même sujet. Bisous!